Dans ce nouvel épisode, je vais te présenter les 3 principaux postes de dépenses d'un devis estimatif pour tout projet de construction. Ces postes représentent à eux seuls 80 à 90% du montant global des réalisations du projet. Bonjour et bienvenue sur Django Academy. Je suis Thierry Ebengue, fondateur de l'entreprise de bâtiment Newzad et promoteur des plateformes Django Academy. Durant 12 semaines, je vais partager avec toi de nombreux conseils et astuces qui vont te permettre de mieux comprendre le monde de la construction en Afrique et principalement au Cameroun. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo pour t'abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes. Dans ce nouvel épisode, je vais te présenter les 3 principaux postes de dépenses d'un devis estimatif pour tout projet de construction. Ces postes représentent à eux seuls 80 à 90% du montant global des réalisations du projet. Mais tout d'abord, il est important de savoir ce qu'est réellement le devis estimatif. Le devis estimatif est un document à la fois technique et financier qui permet de savoir globalement le coût des réalisations d'un projet de construction afin d'assurer une meilleure planification sur la durée. Mais sa réalisation nécessite toutefois des préalables. C'est la raison pour laquelle, pour obtenir un devis estimatif, on aura besoin des plans d'architecture, d'un devis descriptif, des plans de structure, d'un devis quantitatif et des coûts unitaires. Voilà les principaux éléments qui vont nous permettre d'obtenir le devis estimatif. Le devis estimatif est la résultante directe entre le devis quantitatif et les coûts unitaires. Voilà les 2 principaux éléments qui directement nous permettent d'obtenir un devis estimatif. Et donc, connaître les 3 principaux axes de dépenses de votre projet, c'est savoir la structure des coûts unitaires. Comment est-ce que les coûts unitaires sont élaborés? Comment est-ce que les coûts unitaires sont déterminés en quelque sorte? Du coup, les 3 principaux éléments qui entrent dans le calcul des coûts unitaires et qui constituent les principaux actes de dépenses de votre projet sont le coût des matériaux, le coût de la main-d'œuvre et le coût d'achat ou location de matériel. Voilà les 3 principaux axes de dépenses de votre projet et ce sont les 3 principaux axes qui constituent les coûts unitaires de chaque unité d'ouvrage parce que le calcul se fait par unité d'ouvrage. Par unité d'ouvrage, on peut par exemple citer le mètre cube de béton armé pour un poteau, le mètre cube de béton armé pour une pousse, le mètre carré d'un mur en maçonnerie, le mètre carré d'une couverture en tôle, le mètre cube d'une charpente en bois. Voilà ce qu'on appelle unité d'ouvrage. Donc lorsqu'on fait le calcul des coûts unitaires, on prend en compte chaque unité d'ouvrage. Donc chaque unité d'ouvrage aura son coût unitaire. C'est la raison pour laquelle un mètre cube de béton armé pour poteau aura un coût différent d'un mètre cube de béton armé pour poutre. Pourtant les 2 sont en béton armé, mais ils ont des coûts différents parce que chaque mètre cube n'est pas forcément constitué de la même quantité de matériaux, ne nécessite pas forcément la même expertise en termes de main-d'œuvre, pas forcément le même type de matériel d'équipement pour sa réalisation. Voilà pourquoi les 2 peuvent avoir des coûts unitaires différents. Maintenant, pour mieux comprendre la structure de ces coûts, prenons un exemple simple. Nous voulons savoir le coût unitaire de réalisation d'un mètre cube de béton armé pour poteau, par exemple. On a dit qu'il faut savoir le coût des matériaux, le coût de la main-d'œuvre et le coût de la location du matériel. Pour le poteau, par exemple, il sera question d'évaluer quoi? De quoi est-ce qu'est constitué d'abord un mètre cube de béton pour poteau? On peut dire par exemple qu'il y aura des granulats, sable, gravier. On peut dire qu'il y aura du ciment. On peut dire qu'il y aura de l'eau. Voilà par exemple comme matériaux. On va donc calculer le coût de ces éléments-là, le coût de ces différents matériaux pour un mètre cube de béton. C'est-à-dire qu'on va évaluer la quantité de gravier, la quantité de sable, la quantité d'eau, la quantité de ciment pour pouvoir réaliser un mètre cube. La quantité de fer également pour pouvoir réaliser un mètre cube de béton armé pour poteau.
Lorsqu'on va évaluer tous ces éléments-là, on va donc obtenir le coût des matériaux. Par la suite, on va calculer le coût de la main-d'œuvre. On aura donc besoin de quel type de main-d'œuvre pour pouvoir réaliser. On sait qu'on aura besoin de l'expertise d'un coffreur, l'expertise d'un ferrailleur, l'expertise d'un maçon pour le coulage, par exemple, et bien d'autres. On aura également besoin des manœuvres. On va donc évaluer le coût de la main-d'œuvre en fonction de ces différents types de profils. Par la suite, on va évaluer de nouveau le coût de location du matériel. Si par exemple on a besoin de la bétonnière, on va évaluer le coût de revient peut-être par heure. Pour réaliser 1 mètre cube de béton, il nous faut peut-être 1 heure ou bien 1 mètre cube de béton armé pour poteau, il nous faut peut-être 1 heure ou bien 2 heures. À combien nous revient la location d'une bétonnière pour 1 heure? On va évaluer le coût. Ça va nous permettre de savoir le coût. On va le faire, que ce soit pour la bétonnière, pour le vibreur également. Ça peut se faire pour les pelles, les boîtes, bref, pour le reste des matériels. Et donc, on va donc se retrouver au terme de ce travail-là avec le coût des matériaux, le coût de la main-d'œuvre et le coût de location du matériel. Ces 3 coûts, associés aux frais généraux et à la marge de l'entreprise, vont nous permettre d'obtenir le coût unitaire de réalisation d'1 mètre cube de béton armé pour poteau. Ce travail va se faire pour toutes les unités d'ouvrage, c'est-à-dire pour les poutres par exemple, pour les semelles par exemple, pour les longrines par exemple, pour le chaînage par exemple, pour la charpente, pour les tôles, pour la peinture, pour les murs, pour le crépissage. Tous ces éléments-là, on va effectuer ce même travail et à la fin, on va multiplier chaque coût unitaire par la quantité chaque quantité d'ouvrage. Une quantité d'ouvrage ici, par exemple, c'est quoi? On connaît déjà le coût unitaire de réalisation d'1 mètre cube de béton armé pour poteau. On va donc évaluer le volume global de nos poteaux, c'est-à-dire le nombre total de mètres cubes de béton armé pour poteau à réaliser. On va donc faire cette évaluation-là. Et on va donc multiplier par le coût unitaire de réalisation, ce qui va nous permettre d'obtenir le devis estimatif. On va donc le faire sur chaque ligne. Maintenant, il peut arriver qu'on ait des poteaux qui ont des structures différentes. Soit on va définir un coût moyen de réalisation des poteaux, un coût unitaire moyen de réalisation des poteaux, soit alors on va différencier. C'est-à-dire quoi? Dans notre devis, on peut se retrouver dans une situation où on a les poteaux 1, coût unitaire de réalisation des poteaux 1, coût unitaire de réalisation des poteaux 2. Parce que ces poteaux sont différents, la différence de coût est énorme, alors du coup, on est obligé de spécifier les différents coûts. Ou dans une certaine mesure, on va calculer le coût unitaire moyen de réalisation qu'on va appliquer à tous les poteaux. Donc, c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous allez voir dans certains devis, on a sur une ligne, béton armé dosé à 350 kg par mètre cube pour poteau. Béton armé dosé à 350 kg par mètre cube pour poutre. En haut, nous avons 150 000 francs. En bas, nous avons par exemple 200 000 francs. C'est toujours le béton armé, toujours dosé à 350 kg par mètre cube. Mais les coûts unitaires sont différents. Les coûts unitaires sont différents parce que dans chaque mètre cube de béton armé, il n'y a pas forcément les mêmes éléments. Il ne faut pas forcément la même expertise pour pouvoir réaliser cela. Et le matériel utilisé n'est pas forcément le même pour réaliser. C'est la raison pour laquelle les coûts unitaires sont différents. Et donc, lorsqu'on a donc fini de faire ce travail, on a fini de travailler ligne par ligne, unité d'ouvrage par unité d'ouvrage. À la fin, on obtient le montant global de réalisation du projet. Toutefois, ne vous attendez pas à voir dans un devis cette structure de coûts unitaires détaillée. Personne ne va vous détailler cela. C'est un travail qui se fait généralement en interne. Mais je vous l'explique ici là pour que vous puissiez comprendre en réalité comment est-ce que les devis sont réalisés, comment les devis sont montés. Ce n'est pas un travail de hasard. C'est un travail qui est minutieux, qui se fait de bout en bout. C'est un travail qui prend en compte tous les différents éléments de l'ouvrage. Certaines personnes ont simplifié cela et ont
et vous donne la possibilité, par exemple, d'avoir le coût de réalisation de votre ouvrage au mètre carré. L'information que je vous communique aujourd'hui a également pour rôle de vous aider lorsque vous allez engager les discussions avec votre prestataire pour pouvoir lancer la réalisation de votre ouvrage. En effet, lorsqu'on vous fournit un devis, forcément, vous devez négocier la réduction des coûts de réalisation de votre ouvrage. Et donc, la réduction de ces coûts se fait sur les coûts unitaires. Et c'est la même chose. Si par exemple, vous demandez plusieurs devis, c'est-à-dire que vous demandez plusieurs devis à plusieurs prestataires et vous les aimeriez choisir le moins disant. Par exemple, vous n'allez pas vous baser sur le moins disant, sur le montant global uniquement. Vous devez vous baser sur le moins disant en fonction des différents coûts unitaires. Parce que c'est à l'intérieur de ces coûts unitaires que tout le travail s'est fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné, vous avez un prestataire, vous avez deux prestataires qui viennent avec les devis, ils vous remettent des devis. Et sur un prestataire, il vous dit par exemple, ok, je réalise vos poteaux au mètre cube à 150 000 francs. Et l'autre vous dit, je réalise vos poteaux au mètre cube à 120 000 francs. Vous devez donc chercher à comprendre, en fait c'est sur ces éléments-là que vous devez donc jouer pour chercher à comprendre, discuter avec la personne, pour savoir, dans les 120 000 francs, par exemple, qu'est-ce que tu prends en compte? Dans les 120 000 francs, dans les 150 000 francs, qu'est-ce que tu prends en compte? Est-ce que tu as la possibilité que tu puisses réduire le coût unitaire de ces poteaux-là? Ainsi de suite. Donc, c'est dans ces éléments-là que vous allez donc discuter et finalement, vous allez donc choisir le devis qui vous convient ou alors le prestataire qui vous convient le mieux. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous donner une astuce qui va vous permettre de demander, de solliciter plusieurs devis, 5 même à 10 devis pour un même projet, aussi facilement, très rapidement, sans avoir de maux de tête, afin de faire un meilleur choix. Mais forcément, ce n'est pas vous qui allez faire ce choix-là seul. Vous devez toujours vous faire accompagner lors de la sélection de votre prestataire. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager autour de vous. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, s'il y a un point sur lequel vous aimeriez avoir plus d'éclaircissement. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton pour vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao! Je t'offre un guide gratuit disponible dans la description de cette vidéo. Clique dans le lien pour pouvoir le télécharger maintenant.